Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Nous allons adorer notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, Yahweh, nous célébrons. Que l'Éternel fait luire sa force sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen, bien-aimés. Acclamons le Seigneur, puisqu'il est le Tout-Puissant. Nous réunis pendant ce mois de mai et nous apprenons beaucoup de choses grâce à notre berger. Oui, le Seigneur est présent.
dans notre communauté. Il est présent, nous ne craignons de rien. Nous ne craignons de rien puisqu'il est vivant. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est présent parmi nous. Nous voulons maintenant entendre un cantique individuel au nom de l'Éternel qui va nous être exécuté par l'une de nos sœurs pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Comment te dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, qui font de mon âme pour des larmes, qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, qui font de mon âme pour des larmes, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu voudras. J'agis devant le portier. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Gardez-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu voudras. Toute chose passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Nous voulons maintenant entendre la voix de l'Éternel notre Dieu à travers son serviteur. Nous voulons prier, prions pour la parole. Prions que tout ce qui va nous être communiqué aujourd'hui vient que de l'Éternel notre Dieu. Et que la personne qui apporte la parole est qu'un simple instrument que Dieu a utilisé pour qu'il puisse parler à son peuple. C'est avec joie que nous invitons notre pasteur de venir nous apporter la parole, que la parole qui nous a été est la parole qui vient tout droit de l'Éternel notre Dieu. Que notre bénédiction soit à travers cette parole, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et acclamons le Seigneur et j'invite le pasteur à nous apporter la parole. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Moi, j'aimerais qu'on chante juste encore 5 minutes. Amen. Jésus, mon sauveur. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, louange à Jésus, mon sauveur. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, louange à Jésus, mon sauveur. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, louange à Jésus, mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia.
sois loué, que Dieu soit Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. On y va. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, à Jésus mon roi. Il a mes pieds semblables à ses pieds. Il me fait marcher sur les élevés, éternel marche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia,
c'est bien. Moi, je transpire. Que Dieu soit béni. Nous restons debout. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous restons debout, nous allons prier 2 minutes avant de commencer la parole. Tu vas élever tes mains et tu vas fermer tes yeux et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je suis là pour toi. Seigneur, ce matin, je suis là, je veux que tu puisses restaurer ma foi. Seigneur, je veux que tu puisses renouveler ma foi. Seigneur, je veux que tu puisses me délivrer de ces problèmes qui pèsent tellement dans ma vie. Seigneur, je veux que tu me visites dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Élevons tous nos voix en élevant nos mains et que chacun de nous prie. Prions les Seigneurs. Oh Dieu, communique à ton peuple, Seigneur de gloire, ce que tu as préparé pour eux. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi le roi de gloire, toi le prince de nos pères Jésus. Père, nous comptons sur toi et nous nous en prions sur toi, éternel Dieu des armées, parce que tu es le rocher de tous les âges, de tout puissant. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Jésus, nous sommes limités. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur, oh Dieu, de toute bonté, la manifestation, Père très saint, de ta présence dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de chacun de nous. Sans toi, nous sommes perdus. Viens à notre secours, viens encore booster ou renouveler notre foi. Viens nous communiquer, éternel Dieu des armées, Seigneur de gloire, la joie, Seigneur, que nous cherchons, ça fait des années. Seigneur, assiste ton peuple et visite ton peuple. Fais luire ta face dans leur vie. Parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous comptons sur toi et nous nous appuyons sur toi. Merci éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus. Nous gardons l'attitude de la prière, toujours les mains levées, mais nous restons en silence. Que Dieu soit béni. Amen. Nous applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Lorsqu'on applaudit pour Jésus, on pousse les cris de joie. Que Dieu vous bénisse et prenons place. Il est merveilleux, il est Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 2. Nous évoluons toujours dans notre thème que nous sommes en train de partager. Alléluia. La foi, une ferme assurance. Alléluia. La foi, une ferme assurance. Si quelqu'un n'a pas de Bible, il y a des Bibles derrière pour l'église. Alors tu peux demander et on va te prêter une Bible. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas juste derrière là-bas dans la toute discrétion et la soeur qui est derrière va te passer une Bible. Comme ça au moins tu pourras lire et partager la parole avec nous. Que le Seigneur soit béni et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Marc au chapitre 2. La foi, une ferme assurance. Alléluia. Amen. Marc chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture
les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous applaudissons pour le Seigneur et que notre Dieu soit béni. Je répète encore, quand on applaudit pour Jésus, on pousse les cris de joie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le créateur de toute personne. Si nous vivons, si nous respirons, c'est grâce à lui. Si nous sommes debout, c'est grâce à lui. Alors pourquoi ne pas l'applaudir réellement? Alléluia. Que Dieu soit béni. Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Là, nous sommes dans le texte de Marc au chapitre 2. Jésus était dans cette ville qu'on appelle Capernaum. Alléluia. Amen. Où, dans cette ville, il y avait des gens qui étaient dans les besoins. Alléluia. Amen. Capernaum, entre parenthèses, on veut juste dire la ville de la consolation. Alléluia. Amen. Et dans cette ville, il y avait des gens qui étaient tellement dans des situations, ils avaient besoin de Dieu. Ils voulaient voir la gloire de Dieu. Alors Jésus maintenant s'est retrouvé dans une maison en train de partager la parole avec ceux qui étaient là. Alléluia. Et la Bible nous dit que la maison était tellement remplie que même devant la porte, c'était difficile et compliqué d'entrer. Donc cela veut dire toutes les chaises étaient occupées et jusqu'à l'entrée, alléluia. Ceux qui arrivaient maintenant par après, ils ne pouvaient plus y accéder dans la maison. Alléluia. Amen. Il s'est fait qu'il y avait une personne qui était paralytique. Alléluia. Amen. Et cette personne avait des gens qui l'aimaient. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas supporter de voir cette personne dans la souffrance. Pourquoi? Parce que l'amour que tu as, tu vas toujours chercher à ce que la personne se porte bien. Alléluia. Amen. Que la personne ne manque de rien. Que la personne soit en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais comme la santé de la personne ne dépendait pas d'eux, même s'ils avaient l'amour, mais ils ne pouvaient pas communiquer la bonne santé à cette personne. Alléluia. Amen. Et ils connaissaient, ou ils avaient entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Le faiseur des miracles. Alléluia. Amen. Le guérisseur. Le tout-puissant. Ils ont entendu parler de lui. Ils ont dit oui, aujourd'hui il est dans notre ville. Il est dans la maison de telle personne. On y va. Ils arrivent dans la maison, dans cette adresse, impossible d'y accéder. Ils ne pouvaient pas entrer dans la maison. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé une solution. La solution c'était quoi? Alléluia. La Bible nous dit, ils ont défoncé le toit de la maison et ils ont enlevé la toiture, une bonne partie, et ils ont fait entrer les lits de
la personne là où Jésus était, tel que nous sommes là. Vous voyez des gens en train de défoncer la toiture. À un moment donné, vous voyez seulement, il n'y a plus rien, un grand vide. Et vous voyez un lit tomber et descendre jusque là devant moi. Alléluia. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Quand Jésus a vu ça, premièrement, ce que ces gens-là ont fait, ils ont fourni des efforts. Ils ont travaillé. Et aussi, ils ont persévéré. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés à la porte, il n'y avait pas de solution pour y entrer. Ils ont cherché comment arriver jusqu'à atteindre Jésus. Quand ils l'ont fait, Jésus, quand il les a regardés, Jésus regarde les paralytiques. Jésus lui dit, à cause de votre foi. Alléluia. Amen. Il regarde le paralytique, il lui dit, que tes péchés soient pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Quelle aussi grande foi que toutes ces personnes ils avaient. Quelle est la foi qui a touché le cœur de Jésus? Leur manière de faire, leur façon de faire, leur persévérance. Alléluia. Ils ont démontré vraiment qu'ils aimaient la personne. Alléluia. Amen. 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 De la même façon, bien aimé, que toi, si tu aimes quelqu'un, ton entourage, tes enfants, ta famille, même s'ils sont loin, tu dois les présenter à Jésus avec leurs problèmes pour que Jésus leur donne des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, pense à présenter ta famille à Jésus. Alléluia. Ne garde pas Jésus pour toi-même. Il y a aussi ta famille qui est dans les besoins. Amen. Alléluia. Amen. Avec l'amour que tu as, pense, prie pour eux. Par ta foi, alléluia, amen, Dieu va les sauver. Amen. Avec ta foi, Dieu va les guérir. Amen. Par ta foi, Dieu va donner des solutions à leurs problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, les gens qui ont manifesté la foi, ce n'étaient pas les paralytiques. C'était les gens qui l'ont porté. Ce sont eux qui ont manifesté la foi. Mais eux, ils n'étaient pas malades. Ils étaient en bonne santé. Ils n'avaient pas de problème. Mais ils l'ont fait pour la personne qui l'aimait. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le laisser dans des situations difficiles. Tu dois chercher à intervenir. Mais malgré, bien sûr, avec l'amour que tu as, l'envie que tu as, il y a des choses, ça ne dépend pas de toi. Tu es une personne, un homme, une femme, tu es limité. Mais le Dieu à qui tu amèneras ta famille est illimité. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, Jésus est illimité. Jésus est illimité. Alléluia. Alors faisons-lui confiance. Alléluia. Amen. Présentons nos problèmes, nos soucis, tout ce que nos familles ont devant le Seigneur. Et que Dieu s'en occupe. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui croient. Dieu, il veut voir en nous la foi. La Bible nous dit, bien aimé, que lorsque nous demandons, croyons que nous l'avons déjà reçu, nous les verrons s'accomplir. Alléluia. Et la Bible nous dit que, oh, alléluia, amen, quand tu te présentes devant Dieu, alléluia, amen, tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ce que tu veux. Il veut te voir croire. Nous ne sommes pas des gens qui voient et qui croient après, mais nous croyons et nous voyons après. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, les feux déjà, de faire ce qu'ils avaient fait, défoncer le toit de la maison de quelqu'un pour accéder là où était Jésus, ils avaient pris des énormes risques. Quel risque, bien aimé, ils avaient pris. Mais moi, je vous dis encore ce matin, la foi, c'est la folie. Amen. La foi, c'est prendre des risques. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui a pris un risque dans la Bible aussi, Élisée. Élisée marchait avec Élie. Alléluia. Amen. Il marchait avec Élie. Le fils du prophète venait pour lui dire que sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Il a dit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Élie lui-même lui dit, bon voilà, maintenant l'Éternel m'envoie au Jourdain. Toi, tu viens avec moi. Maintenant, est-ce que si tu viens avec moi, tu me vois là où je serai enlevé, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et tu l'auras.
Il a dit, moi, qu'est-ce que tu veux? Il lui pose la question, il lui dit, moi, je veux une double portion de ce que tu as. Et l'onction. Alléluia. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais vois seulement là où moi je serai enlevé. Mais pour qu'il puisse voir là où Élie va être enlevé, il y avait une rivière à traverser. Alléluia. Et ce n'était pas n'importe quelle rivière. Alléluia. Le Jourdain, c'était un fleuve. Le fleuve Jourdain. Énorme. Mais Élie arrive à cet endroit pour aller de l'autre côté, pour qu'il soit enlevé. Il enlève son manteau, il frappe sur le fleuve, et le fleuve se sépare à deux. Élie et Élisée traversent. Mais Élisée le savait, qu'en traversant avec Élie, Élie ne reviendra plus. Est-ce que vous me comprenez? Élie ne devait plus revenir. Élie, il partait pour qu'il soit enlevé parce que Dieu l'avait déjà dit qu'il va être enlevé et Élisée doit prendre la suite. Donc il savait qu'il va traverser, mais il ne va plus revenir. Mais Élisée a pris le risque de traverser avec lui. La foi, c'est les risques. Arrivé de l'autre côté, il a vu maintenant Élie plutôt en train de partir. Alléluia. Il a crié, Père, Père, Alléluia, char d'Israël. Mais il est parti. Mais comme il avait la foi qu'il traversera et il reviendra, mais il ne savait pas comment. Il ne savait pas comment. C'est ça la foi en fait. Tu rentres dans une situation, mais tu ne sais pas comment sortir. Mais tu y vas. Tu sais bien qu'il y a un mur. Il y a une situation qui est là. Mais je ferai comment? Il dit le comment, ce n'est pas pour moi, le comment c'est pour Dieu. Moi je rentre. C'est ça la foi, bien aimé. Avec la foi, si on te voit agir dans la foi, on te compare à un fou. Et non, il a un problème. Comment dire dans le langage d'aujourd'hui, il a un grain dans la tête. Parce qu'on ne comprend pas ce que la personne fait. Alléluia. Amen. Élisée traverse avec Élie. L'autre côté, Élie est parti. Il laisse tomber le manteau. Élisée récupère le manteau. Alléluia. Amen. Quand tu prends les risques dans la foi, il y a toujours un salaire. Dieu l'a payé. Parce qu'il avait vu dans son cœur qu'Élisée était sûr qu'il reviendra et il va traverser les Jourdains. Et il récupère le manteau, il va de l'autre côté, il arrive devant le Jourdain plutôt. Lui aussi, il fait comme Élie. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Ça s'est séparé en deux et il a traversé. En traversant, bien aimé, arrivé devant, il se retrouve devant le fils des prophètes. Alors, ils ont compris, ah, Dieu est avec lui. Comment il est revenu? Alléluia. Amen. Comment il est revenu? Parce qu'il y avait le Jourdain. Il y avait un obstacle. Alléluia. Amen. Amen. Pour toi-même savoir que Dieu marche avec toi, tu dois affronter les obstacles. Si tu n'affrontes pas les obstacles, bien aimé, alléluia. Amen. Non, ta foi, ça sera une foi qui chancelle. Ça bouge. Mais quand l'obstacle est là, tu affrontes l'obstacle, Dieu viendra à ton secours. Amen. Dieu t'aidera à traverser, à sauter, à passer d'une manière ou d'une autre. Il t'amènera à enjamber comment on dit, l'obstacle. Et à l'autre côté, cela veut dire Dieu donnera la solution. Amen. Alléluia. Amen. La foi, bien aimé, c'est prendre un risque. Quand tu ne prends pas de risque dans la foi, c'est compliqué. Tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, que le juste vivra par sa foi. C'est par ta foi que tu vas vivre. C'est par ta foi que tu verras la main de Dieu. Pas la foi de la famille, pas la foi de l'église, mais la foi personnelle. Je crois que Dieu est capable. Je crois que le Seigneur peut donner la solution. Amen. Alléluia. Amen. 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 Un jour, j'étais dans une famille. J'avais une visite. J'arrive dans la famille, je vois la sœur enceinte.
Elle va se reconnaître parmi nous. Elle est enceinte. J'ai dit, mais tu n'as pas de fille. Elle dit, je n'ai pas de fille. Moi, il dit, mais celle-là qui va venir, ce sera une fille. Et nous avons parlé d'autre chose. Nous avons fini. J'ai levé ma voix, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que tu donnes une fille à cette famille. Alléluia. Et j'ai fini de prier, je suis parti. Quelques jours après, la sœur avait une chorégraphie pour savoir quel était le genre d'enfant qu'il allait recevoir, il allait avoir. Ils sont allés avec son mari, ils ont vu une fille. Le soir, je suis rentré du travail, j'étais chez moi, j'ai vu seulement mon téléphone sonner. J'ai pris, pasteur, ça s'est fait vraiment tel que tu avais dit. Alléluia! Nous applaudissons pour le Seigneur. Vraiment tel que tu avais dit. La sœur l'a bien aimée, elle est là parmi nous. Même aujourd'hui, elle est là. Parce que tel que tu avais dit, on a dit, oh, j'avais dit le Seigneur. Et le jour où j'avais prié pour l'enfant, j'étais dans la joie. J'ai regardé, il a dit, l'exaucement du Seigneur. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. N'est-ce pas qu'en parlant comme ça, j'avais pris des risques? Et si ça n'était pas accompli? J'avais dit, mais ça c'est quel genre de pasteur? Alléluia. Mais j'ai pris des risques et j'ai dit, Seigneur, donne à cette famille une fille. Elle vient aussi ici, à la fille là. Elle grandit et bientôt elle sera dans la chorale. Elle sera une très bonne chante. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Dieu veut te voir dans ta foi prendre les risques. La foi, bien-aimé, c'est oser. Alléluia. Tu dois oser prendre des risques. Alléluia. Amen. Dieu aime des gens comme ça. Vous avez quand Josué a remplacé Moïse, les choses n'étaient pas faciles. Il y avait des vieux, ceux qui avaient à peu près le même âge que Moïse, qu'Aaron. Ils étaient là. Ils ont vu les jeunes prendre le pouvoir, maintenant commencer à les diriger. C'est pour cela que Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi petit et prends courage. Il savait parce que ces vieux-là regardaient. Elle dit, toi, il faut que tu nous prouves que Dieu est avec toi. Alléluia. Josué aussi était audacieux, bien-aimé. Alléluia. Il les a amenés à faire des grandes conquêtes. Alléluia. Jusqu'à gagner Jéricho, jusqu'à traverser aussi les Jourdains. Parce que Josué aussi avait mis les Jourdains à 5 ans. Alléluia. Et Josué aussi, à un moment donné, il avait arrêté le soleil. Vous avez déjà lu ça? Et il a dit au soleil de ne pas avancer jusqu'à ce qu'ils vont combattre un peuple et gagner ce peuple-là. Le soleil s'est arrêté. Quand ces vieux-là ont vu, ils ont dit non, Dieu avec ces petits-là. Alléluia. Donc il faut qu'on les suive. On doit marcher derrière lui. Alléluia. Amen. Que Dieu, quand Dieu est avec toi, amen, n'hésite pas. Prends des risques. Cela va fortifier ta foi. Cela fortifiera aussi la foi des autres personnes. Alléluia. Et Dieu n'aime pas les peureurs. C'est quand tu es trop peur, non, Dieu n'aime pas les gens comme ça. Les craintifs, ah non. Les audacieux, audacieuses. Alléluia. Dieu aime des gens qui sont comme ça. Alléluia. Applaudissons pour les seigneurs. Amen. Et il se passe que Jésus, chose étonnante, la personne qui était paralytique, couchée sur un lit, qui a besoin de marcher, qui a besoin d'aller où la personne veut, au lieu que Jésus guérisse la personne, donne à la personne la force dans ses membres pour aller vaquer à ses occupations, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Chose à comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Chose que nous devons comprendre. Mais pourquoi il touche les péchés? Pourquoi il lui parle de son péché avant de prononcer les paroles pour les guérir?
Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Jean au chapitre 9. Nous bénissons le Seigneur. Je vais juste lire le premier et le deuxième verset. La Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Alléluia. Amen. Qui a péché? C'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents pour que cet enfant soit né aveugle? Mais par la suite, Jésus répondit, il dit non, ce n'est pas lui, ni ses parents, mais c'est pour que Dieu soit glorifié dans cette situation. Donc il y a des situations qui nous arrivent, que nous ne sommes pas des coupables, Dieu non plus, et nos parents non plus ne sont pas des coupables, mais c'est juste pour que Dieu soit glorifié. Mais il y a réellement des situations qui nous arrivent parce que nous avons fait quelque chose. Alléluia. Amen. Là, je vais bien attirer vos attention. Suivez-moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui arrivent. Christ, avant de dire à cette personne, lève-toi, prends ton lit et marche, il va d'abord parler que tes péchés sont pardonnés. Cela veut dire sa maladie était liée à un péché. Vous me suivez? Amen. 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 La racine de cette maladie-là, c'était le péché. Donc, Christ n'a pas voulu dire à la personne, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a voulu aller à la racine et régler le problème. Amen. Alléluia. Amen. On règle le problème depuis la racine et après maintenant, au-dessus, on verra que tout va bien. C'est comme une personne qui a tout le temps des maux de tête et pourtant le corps est infecté quelque part. C'est des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Maintenant, vous prenez le Doliprane, vous donnez à cette personne-là pendant plusieurs années. Ça ne va rien changer. Qui me suit? Ça ne changera rien. Mais le jour où vous allez traiter l'infection, le maux de tête s'arrêtera tout seul. Amen. Vous avez compris l'image? Amen. Les jours où vous traiterez l'infection, les maux de tête s'arrêteront tout seul. Et il n'y a plus de maux de tête. Alléluia. C'est ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments compliqués dans leur vie. Ils n'avancent pas. Alléluia. Ils font du surplace. Rien ne bouge dans leur vie. Alléluia. Nous sommes juste là. On est dit voilà. On va prier pour telle personne, pour telle situation. Soit le mariage, soit la paix, soit telle chose, soit le travail. Mais il y a ce qu'on appelle la racine du problème. Dis à ton frère, ta soeur, la racine du problème aussi existe. Alléluia. C'est là où, si nous allons à la racine, nous traitons les problèmes à la racine, le travail, ça viendra sans problème. Le mariage viendra sans problème. Alléluia. Tout ce que nous pouvons avoir besoin viendra sans problème. Parce que la racine est traitée. Nous avons arrangé le problème. C'est là où je dis, qui a péché? C'est cet enfant qui est né avec. Parce qu'il est né avec. Il était encore jeune. Comment il a péché? Jésus a dit non. Ni lui, ni ses parents. Alléluia. C'est là où nous comprenons que dans nos vies, ça peut arriver que nous n'avançons pas parce qu'il y a un péché, soit ça a été commis par toi-même. Avant de connaître Christ, tu as tellement visité les marabouts, les kémoisins, les gangas, des diseurs de bonne aventure. Alléluia. Toutes ces choses-là, ça laisse des liens. Ça laisse les
Jésus. Mais il y a des choses, il faut que tu confesses. Tu dois parler. Il faut qu'on prie pour toi. Alléluia. C'est pour cela que vous avez vu, quand Lazare est sorti, Jésus a dit, Lazare sort. Il est sorti. Mais il était encore lié. Il avait des bandes. Qu'est-ce que Jésus a dit aux hommes? Déliez-les. Nous venons dans le Seigneur, nous sortons de la mort à la vie, mais il y a des choses qui peuvent rester. Le travail d'un homme de Dieu, c'est maintenant de t'aider à comprendre si tu es lié quelque part. Alléluia. Amen. Pour t'amener à être délié pour vivre pleinement le bonheur avec Jésus. C'est ça le travail que nous faisons dans l'église. N'est-ce pas, mes frères? Applaudissons pour Jésus. Que notre Dieu soit béni. Pour t'amener à vivre ce bonheur. Tout ce que Jésus promet, tout ce que Jésus dit, moi je veux le vivre. Je veux vivre toutes ces choses. Mais il y a aussi d'autres liens qui viennent bien aimer dans ta vie. Ce n'est ni ta faute, mais c'est la faute des parents. Alléluia. Amen. La faute des parents. Ils ont touché, ils ont visité, ils ont été dans la sorcellerie. Il y a toutes ces choses-là. Et vous naissez, alléluia, de vos parents. Il faut le savoir que des pactes, tout ce que vos parents ont fait dans le monde des ténèbres, toutes ces choses-là, alléluia, ça touche les enfants. Alléluia. Amen. Ça touche les enfants. Maintenant, comment le savoir? Si cela vient de moi-même, si cela vient de mes parents, si cela, c'est pour la gloire de Dieu. Premièrement, tu dois examiner ta vie. Dis à ton frère, ta soeur, examine ta vie. Si réellement, tu avais fréquenté ou touché à des choses, les conséquences, alléluia, il y en a toujours. Si tu avais touché, si tu avais fait, alléluia, ceux même qui avaient pris des maris d'autrui, un jour dans la jeunesse, tu as été comme ça séduit par un homme, et tu es parti, mais c'est un homme marié. Bien aimé, tu ne connais pas sa vie. Amen. Il peut te transmettre quelque chose. Il y a des gens qui ont ramassé des liens comme ça avec la jeunesse. Tu es parti comme ça, alléluia. Mais le diable est bien aimé, ne regarde pas la jeunesse, pour le diable, il veut te détruire. Et il y a eu des choses, bien aimées, qui sont rentrées dans ta vie. Maintenant, tu arrives à un âge où tu dois réellement jouir, se réjouir de ta vie. Peut-être en tant que maman, peut-être en tant que parent, peut-être en tant que femme mariée, peut-être en tant que responsable quelque part. Que ta vie soit, tu sois épanoui quelque part. Mais tu ne peux pas à cause des erreurs de la jeunesse. Ça a laissé un lien. Qui me suit? Amen. Il y a un lien qui est resté là. Et ce sont des choses, il faut le dire pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois enfin totalement libre. Alléluia. Amen. Si c'est les parents, il faut aussi rentrer en toi-même. Regardez, je veux savoir si ça vient de mes parents. Tu fais deux tableaux. Un tableau où tu mets toute ta vie. L'autre tableau où tu mets la vie de toute ta famille. Alléluia. Maintenant, tu commences à regarder les situations qui t'arrivent. Si ça arrive aussi dans les membres de ta famille, tes cousines, tes cousins, tes frères, tes soeurs, où vous avez le même grand-père, par exemple. Alléluia. Tu commences à comparer. Tu regardes ta vie, tu regardes leur vie. Tu regardes ta vie, tu regardes leur vie. Tu dis, j'ai vu que nous avons beaucoup de choses en commun. C'est qu'il y a un lien familial qui est là. Qui est là. Amen. C'est qu'il y a un lien de famille. Alléluia. Amen. Quand par exemple tu vas dans la famille, toi tu as divorcé. Mais tu regardes tes cousins, tes cousines, tous, ils sont tous dans la même chose. En tout cas, à 80% c'est pareil. Tu te dis non, non, il y a quelque chose. C'est pas toi le coupable ou la coupable. C'est les parents qui ont fait, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Mais seulement tu es en train de constater les effets, les conséquences de leurs bêtises
Toi, tu es en train de les subir. Alléluia. Et à ton frère, ta soeur, ne crains pas. Jésus est venu pour ça. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Il est venu pour ça. Si cela venait de toi-même aussi, Seigneur, Jésus est capable. Si cela venait de ta famille, Jésus est capable. Mais au moins, il faut que tu saches ça vient d'où. Pour que toi, tu puisses, si ça vient de ta famille, que tu puisses mettre fin à cela et que tes enfants n'en souffrent pas. Sinon, si tu ne fais rien, tes enfants aussi, ça sera pareil. Quelle situation! Alléluia! Amen. Quelle situation! C'est toujours compliqué. Je vais vous faire une démonstration. Ça, c'est juste une corde que j'ai pris derrière là-bas. Je vais appeler quelqu'un. Un exemple. Bon, mon modérateur. Viens, papa, regarde. Ah, papa, regarde. Tiens, tu fais comme si c'est là, tu es lié. Je vais vous montrer comment ça se passe en fait. Hein? Je vais vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est les liens de famille. Maintenant, il y a un grand-père qui n'est plus en vie, qui est déjà parti, mais qui a fait ses bêtises. Maintenant, en faisant ses bêtises, il a laissé toute la famille dans la galère. Tant de problèmes. Oui, il y a des gens qui rentrent dans des maisons et ils livrent toute la famille. Même les enfants qui ne sont même pas encore nés. Ils sont dedans. Maintenant, cet enfant-là, il voit seulement que sa vie ne bouge pas. Il n'avance pas. Arrête, essaye d'aller te promener. Tu te promènes, vas-y vraiment, comme si tu te promenais. Mais maintenant, si il y a un lien de famille, ce lien-là va le récupérer. Il reviendra toujours au même point. Vous avez compris? Amen. Et il peut aller où il veut. Mais à un moment donné, quand les esprits le voient, hein, il commence à avancer. Récupère-le. Il le récupère. Et Bertin revient là. Ce qui fait que Bertin voit que sa vie n'avance pas. Il peut faire des efforts qu'il veut. Jusqu'à ce que le lien va être coupé. Si ce lien est coupé, la Bertin est totalement libre. Quand ils vont chercher de tirer la corde, il n'y a plus de corde. Alléluia. Il n'y a plus de corde. Et Bertin est totalement libre. Mais cette liberté, nous pouvons la voir que Jésus. Tu n'iras nulle part, bien-aimé. Tu peux avancer, faire des efforts. Mais à un moment donné, je fais des business, je vais avancer. Tu voyages, tu vas partout, tu amasses de l'argent. À un moment donné, il y a une situation qui arrive, tout l'argent, il n'y a plus rien. Un problème. Alléluia. Alors, quand tu vois que tu as du mal à émerger, à avancer, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Je fais des tableaux. Je regarde ma vie, je regarde la vie de ma famille. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pareilles? Je dis, à 80%, avec mes 3 cousines là, et c'est la même vie. C'est qu'il y a quelque chose. Et dès que tu découvres ça, maintenant il faut commencer à aller maintenant fouiller dans la famille. S'il y a encore des parents, s'il y a encore des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Si tu ne trouves pas, de toute façon, quand tu le trouves pas, peu importe, Jésus est là. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Jésus-Christ est là. Tant que tu l'as compris, parce que tout c'est quand tu comprends la chose. Alléluia. Amen. Quand tu comprends, tu as découvert ce qui se passe dans ta vie, là maintenant, toi-même tu sauras comment prier. Ce que tu as découvert, ce qui ne va pas.
Alléluia. Tu as vu la chose qui bloque tout le monde. Tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu. Je vais réclamer ma liberté. Une liberté totale. Alléluia. Ma liberté est la liberté totale. Si cela vient de ta propre vie, c'est lié. Alléluia. Il y a la prière de repentance qui est là. Il y a aussi les hommes de Dieu à voir et à parler sincèrement. Alléluia. Il faut tout dire. Très souvent, quand vous venez, vous dites seulement priez pour moi. Mais à deux fois, vous ne rentrez pas en détail. Ce qui fait que la prière n'est pas ciblée. Je vais prier en général. Mais quand je vais réellement prier, alléluia, amen, il faut que la prière soit ciblée et que je sois au courant de ce qui se passe. Là, je prierai et puis je proclamerai des paroles par rapport à la situation dont je suis au courant. Mais quand je ne suis pas au courant en général, qu'est-ce que je peux dire? Je prierai en général. Et la prière en général, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Applaudissons pour les seigneurs. Amen. Si c'est un lien de famille, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Si c'est un lien de famille, il faut faire la prière de renoncement à ne plus faire partie de ta famille biologique, spirituellement, qui ne te voit plus. Alléluia. Il faut que tu renonces. Tu dis, je ne veux plus faire partie spirituellement de ma famille biologique. Parce que ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas des choses qu'on voit et on peut toucher, non. Ça suit la lignée de sang. Amen. Ça suit la lignée de sang. Donc, tu dois être une personne où tu dois faire une prière et tu dois parler pour demander à Dieu dire à Dieu, Seigneur, moi je ne veux plus faire partie de ma famille spirituelle, de ma famille biologique. Maintenant, moi je veux t'appartenir. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une personne dans la Bible qui avait un problème. L'histoire de Ruth. Alléluia. Amen. Ruth, ceux qui connaissent l'histoire, était née dans la lignée de Lot. Lot a eu deux filles. Alléluia. Amen. Et les deux filles, ils se sont retrouvés avec leur père quelque part. Et ils ont décidé de faire boire leur père. Ils ont eu des enfants avec leur père. L'aîné a fait les Moabites. La deuxième a fait les Ammonites. Alléluia. Amen. Amen. L'aîné a fait les Moabites. La seconde a fait les Ammonites. Alléluia. Amen. Ruth était de cette lignée-là. Donc elle était sous la malédiction. Normalement, elle était frappée de cette malédiction et Ruth s'est mariée. Mais son mari n'a pas eu une longue vie. Alléluia. Amen. Le mari n'a pas eu une longue vie. Il y avait aussi le frère de son mari qui s'était aussi marié avec le mari de frère, plutôt de mari de Ruth. Ce qui s'est passé, les deux filles-là étaient des Moabites, elles étaient sous la malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur mari était juif, israélite. Ils se sont déplacés avec leur père, ils sont allés s'installer dans le pays de Moab, parce qu'il y avait la sécheresse en Israël, et là-bas ils ont connu des problèmes. Ils se sont mariés avec ces deux filles-là, et les deux personnes sont décédées, ainsi que leur père. Maintenant, la belle-mère de Ruth, Naomi, a pris la décision de retourner dans sa famille, donc en Israël. Et maintenant, elle regarde les deux belles filles et leur dit, retournez dans vos pays. Même si j'ai un autre mari aujourd'hui, j'ai des enfants, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce qu'ils vont grandir pour vous remarier avec eux. Elle a dit, moi je préfère que vous partez. Mais il y a eu une personne
Alléluia. Ruth qui a fait une déclaration. Nous allons prendre nos Bibles. Ruth chapitre 1er, le verset 16. Écoutons ce que la Bible nous dit. Je prends à partir du verset 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Quelle est la parole de déclaration? Ruth, en fait, Orpa est retourné. Alléluia. Mais Ruth n'a pas voulu. Il a dit, moi je vais te suivre. Ne me pousse pas de retourner. Alléluia. Où tu iras, moi, j'irai. Où tu habiteras, tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Et ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc en réalité, Ruth avait renoncé à faire partie spirituelle de sa famille biologique. Il l'a déclaré. Il a renoncé à ne plus être moabite. Est-ce que tu peux renoncer à ne plus faire partie de ta famille biologique? Amen. Alléluia. Spirituellement, tu dis c'est fini. Physiquement, je suis votre enfant. Mais spirituellement, c'est fini. Ce qui a sauvé Ruth, c'était ça. Et quand vous lisez la suite, Ruth était devenue une femme bénie. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est remarié. Il a eu un enfant qu'on a appelé Obed. Et la génération future de cet enfant-là, il y a eu David. Et Christ est sorti de cette lignée-là. Quelle bénédiction. Amen. Parce qu'il avait accepté ou décidé de renoncer à son peuple. Quand on dit renoncer, ce n'est pas le physique. Hein? Je parle du spirituel. Parce que les choses que je suis en train de vous annoncer ce matin, c'est le spirituel que je parle. Amen. Alléluia. Amen. Renonce. Fais cette déclaration. Je ne vais plus. Je ne fais plus partie spirituellement de ma famille biologique. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Il t'a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. En sachant que Naomi était une fille d'Abraham. Alléluia. Naomi, elle avait sur elle la bénédiction d'Abraham. Naomi, alléluia. Elle représentait l'Église. Alléluia. C'est ça, cette prière-là que Ruth avait faite, prière de renoncement. C'est ce qui l'avait sauvé. Du coup, sa vie avec l'autre femme de la même famille, Orpa qui est retournée, n'était plus pareille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous retournons dans notre Marc au chapitre 2. Qu'est-ce que Jésus a fait? Nous allons prier tout à l'heure. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Christ, il a encore prononcé une chose. Il a dit, lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il ordonne maintenant à cet homme, prends ton lit et marche. Et la personne s'est levée. La personne a marché. Alléluia. Amen. Amen. La prière de Jésus a fonctionné. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je me rappelle, il y avait une dame qui est venue me voir, une soeur, qui est venue me voir, qui me dit, pasteur, je vais passer mon permis. Puis pour moi.
Moi, je dis, bon, je vais prier pour toi. J'ai prié. À la fin, je lui ai dit, on te conduira à passer ton permis sur les chemins que tu connais, que tu maîtrises. Les ronds-points que tu feras, ce sera des ronds-points que tu as maîtrisés. Une zone très tranquille, calme. Et à la fin, la personne, l'inspecteur te dira, 2-3 mois, tu vas comprendre que tu as eu ton permis. La sœur, elle est partie. Elle a passé son permis. Et à la fin, le moniteur lui dit, très bien. Alléluia. 3 jours après, à ce moment-là, c'était la feuille rose. Alléluia. Et nous, c'est mal à boîte aux lettres. Oh! Alléluia. Dieu a donné. Amen. La prière a fonctionné. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait son fils. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, dans les églises des réveils, nous, on n'a pas de parents, des enfants. Elle m'a dit, mais pasteur, en tout cas, j'ai un garçon, les jours où on va le présenter, c'est toi le parrain. Moi, j'ai dit, oh. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Ça, c'est des témoignages. Hein. Pour dire que, c'est juste pour vous dire que Dieu est puissant. Dieu, il peut faire. Un jour, j'ai fini de prêcher. Il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, pasteur, j'ai un rendez-vous pour mes papiers. Il m'a dit, bon, on va prier. On a prié, dans la semaine, on a prié. Il est parti. Quand il a vu la main de Dieu, un jour, il était dans un magasin. Il a vu quelque chose. Il a dit, pasteur, tu es où? Il m'a dit, je suis chez moi. Il a dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Je parle, il m'amène dans un magasin, pasteur, choisis les chaussures que tu veux là-dedans. Alléluia. Il a dit, choisis ce que tu veux. Il a dit, c'est ton cadeau. C'est pour te dire que tu as prié pour moi, Dieu a fait grâce. Amen. Alléluia. Ces chaussures-là, je les garde bien. C'est un souvenir. Je les garde bien parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, quand tu le vois, c'est comme si ça vient de sortir de l'usine aujourd'hui. C'est parce que moi-même, ça m'a fait du bien. Je dis, oh, Dieu est grand. Quand je vois ça, je dis que Dieu est grand. Dieu exauce les prières. C'est juste pour vous fortifier, vous dire que Dieu est puissant. Nous allons prier. Nous allons nous lever. Alléluia. Le premier sujet de prière que nous avons, si tu te reconnais d'avoir fait ou touché à quelque chose, tu as regardé ta vie et tu constates que oui, tout ce que je fais, cela peut être à l'origine de mes problèmes. Alléluia. Voilà, Dieu te donne l'opportunité pour que tu puisses demander pardon. Et que ce soit un pardon sincère. Et que ce soit un pardon qui vient du cœur. Mais ne regarde ni ton voisin, ni ta voisine. Mais sois concentré pour ta vie. Parce que ce matin, chacun est venu pour sa propre vie. Alléluia. Amen. Tu as touché à quelque chose. Tu as été visiter des maisons qu'il ne fallait pas. Ça peut être à l'origine de tes problèmes. C'est ça la racine qu'il faut neutraliser d'abord avant de demander quelque chose à Dieu. Dieu t'attend à ce que tu puisses te repentir. Tu puisses lui demander pardon, Seigneur. Je regrette d'avoir été ceci ou cela. Que tu me pardonnes. Tu as eu un jour à faire des avortements. Dis Seigneur, pardonne-moi de tout ton cœur. Demande que Dieu te pardonne. Tu as été, comme j'ai dit, séduit par un homme marié, une femme mariée, mais tu as été. Ça peut amener aussi beaucoup de problèmes dans l'avenir. C'est pour cela, devant Dieu, et répands-toi de tout ton cœur. Nous avons les mains levées et les yeux fermés. Que chacun de nous prie. Que chacun de nous parle à son Dieu. Alléluia.
Tu veux réellement t'en sortir dans ton problème, dans cette situation, dans tout ce que tu as là, où tu ne trouves pas la porte de sortie. Dieu est capable. Mais tu dois passer par la repentance. Tu dois le reconnaître et demander que Dieu te pardonne. Élevons nos voix pendant que la sœur nous chante un chant et nous nous repentons devant notre Dieu. Prions le Seigneur. La gloire de Dieu, je te dis que si tu verras la gloire de Dieu, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sujet de prière, nous avons les yeux fermés. Maintenant tu parles à ton Dieu. Maintenant tu renonces à ne plus faire partie spirituellement de ta famille biologique. Tu dis, je ne veux plus faire partie de cette famille spirituellement. Je renonce à cette famille biologique spirituellement. J'en fais plus partie. Au nom de Jésus. Élevons tous nos voix et que chacun de nous fasse la déclaration telle que Ruth l'avait fait de tout son cœur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Les liens sont coupés. Proclame que tu vives complètement libre. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Proclamons, Seigneur. Au nom de Jésus, Père de gloire, je suis libre. Je ne fais pas partie spirituellement. Oh Yahweh, Seigneur notre Dieu, je suis libre au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Père de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Je suis réellement libre au nom de Jésus. Je ne suis plus malade, je ne suis plus, Seigneur, condamné. Même si c'est notre Dieu, maladie héréditaire, je renonce, je suis libre au nom de Jésus. Nous sommes libres, Seigneur, ton peuple sera sauvé. Maintenant, tu vas parler à Dieu. Tu vas lui demander ce que tu veux, ce que tu as besoin, l'assistance que tu veux que Dieu t'apporte, la solution que tu veux que Dieu te donne. Et il te dit que quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Et il te dit qu'il a mis une pierre à Sion, que celui qui prendra cette pierre-là comme appui, il ne sera jamais dans la confusion. Élève ta voix, maintenant parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Monini na mikakatano na ngai suka tongo na nkembo ekobima kaka ate nakubungisa eliki ya te ofuta niongo na ngai osilisa bampasi na ngai tina nini na niokwama osio niokwama mpo na ngai nakomi na suka makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo ngona yo nde batelaka ngai makia na yo nde esipaka ngai
loboko na yo nde etelemisaka ngai. Papa, simba ngai. Eli, Eli, lama sabachthani, kotika ngai te. Mosikoli na ngai, lisungi na ngai ekouta na yo. Nana ekulusu Yesu, nyonso ekoki mpona ngai. Nazwa elonga, salela ngai ngolu na yo. Nani oyo lakaki ye mpe okokisaki te? Nani oyo otamwisaki ye mpe akomaki te? Nani oyo amekaki ngolu na yo mpe awumelaki na soni?